Bonjour. Alors regardez, donc on va essayer d'expliquer ce principe qu'on a dit hier. C'est un principe intéressant. C'est-à-dire, Rabbi Yosef, regardez, on a dit que Rosh Hashanah, Kol Baolam, Ovrim Lefanav Kevne Maron. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, chaque créature, elle est jugée toute seule. Et pourquoi on dit Kevne Maron? Pour nous dire ce qu'on a expliqué hier par rapport à l'explication du Harizal, qui a amené la Gemara, le traité de Yevamot, qui nous dit que en réalité c'est quoi Kevne Maron? C'est Kevne Matatron, d'accord? Matatron, c'est un ange qui avait une connexion avec la vie. Et le jour de Rosh Hashanah, on rentre dans Rosh Hashanah Kevne Maron. Dans Maron, la différence entre Maron et Matatron, c'est que dans Maron, il manque les deux têtes. Les deux têtes, tête et tête, ça fait 18 ensemble. 9 et 9, ça fait 18. D'accord? Et 18, c'est le mot chai, c'est la vie. Donc, devenez marron, on rentre sans la connexion avec la vie, on essaye d'acquérir la connexion avec la vie. Kevenez matatron, on ressort Kevenez matatron. Donc, on a expliqué c'est quoi la vie. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir la vie, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, le cadeau que tu m'as fait, c'est un très très beau cadeau. Je voudrais que tu peux pas demander, tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, Zochenu lechem melech hafetz b'chaim, kotvenu besefer chaim lemanach elokim chaim. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la vie, écris-moi sur le livre de la vie. Mais tu sais même pas c'est quoi la vie. J'ai donné la vie depuis 40 ans, t'en fais rien du tout. Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Stam, tu te laisses entraîner par tous tes copains, ta bande de copains, et tu travailles dans le travail qu'on t'a mis, tu fais ce que tu veux, tu ne promets, tu réalises même pas du cadeau que je t'ai donné. Quand je te donne un cadeau, le minimum de derech eretz, le minimum de savoir vivre, c'est d'apprécier le cadeau. Tu ne peux pas me redemander le même cadeau alors que tu ne l'apprécies même pas. Je ne vais pas te le donner si tu ne l'apprécies pas. Comprenez? Il faut apprendre à apprécier le cadeau. Mais je vais vous dire, en réalité, c'est quoi ce cadeau-là? Alors on a expliqué hier, on a dit qu'en fait, on a ramené un verset dans Vaikra, Parashat Haremot, qui nous dit Shmartem et mitzvotai vetrokotai, trokotai vet mishpatai, vous garderez mes préceptes et mes lois, vous les ferez, vechai bahem ani Hashem. C'est quoi? Vous les ferez, et c'est quoi vivre? Donc c'est la même chose. Si on les fait, on les vit. Dis non. On peut les faire sans les vivre. C'est quoi les vivre? C'est au moment où je les vis, au moment où je les vis, alors je les vis vraiment. Au moment où je fais l'acte, je le vis vraiment. Je ne pense pas à autre chose. Je me concentre sur l'acte que je fais maintenant. Quand vous mangez, je me concentre sur l'acte de manger. Vous buvez du vin, je me concentre sur l'acte de boire du vin. Vous étudiez la Torah, je me concentre sur l'acte de tuer la Torah. Vous êtes au travail, vous ne pensez pas à l'étude. Vous êtes au travail, vous pensez au travail. C'est comme ça qu'on vit. D'accord? Mais je vais vous dire, ça c'est un peu difficile. Je vais vous dire la vérité, c'est un peu difficile de vivre l'instant. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que, comment faire pour vivre? Je vais encore une autre facette de la vie. Une autre facette. Je vais vous dire, la vraie vie, en fait, ce qui permet à l'homme de vivre mieux, c'est les midot. Écoutez bien. Regardez, vous savez que le Rav Chaim, dans la Torah, on n'a aucune ordonnance sur les midot. Il y a 613 mitzvot, des milliers et des milliers de mitzvot des Rabbanan. D'accord? Mais il n'y a que 613 mitzvot mis la Torah. Et des milliers de mitzvot des rabbins. Mais il n'y a aucune mitzvah qui nous dit faut arranger ta mida. Il faut être metaken tes midot. Aucune. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Aucune. Le Rav Chaim Vital, dans Sharik Doucha, l'élève de Harizal, il écrit dans son livre, il nous dit pourquoi il n'y a pas d'ordonnance sur les midot. Il y a des ordonnances que sur des actes, mais pas sur des midot. Il nous dit pourquoi? Il dit parce que les midot, elles sont beaucoup plus importantes que les mitzvot. Et les midot, on ne peut pas te donner d'ordonnance, de mitzvot sur les midot. Pourquoi? On ne peut pas te donner d'ordonnance sur les midot. Pourquoi? Parce que ça dépend de tes midot. Ça dépend de toi. Les midot, tu peux dire à quelqu'un, mais les tefilin, c'est le même acte pour tout le monde. Mais les midot, ça dépend de qui il est. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de très radin, sois généreux. Ou tu ne peux pas dire à quelqu'un de très nerveux, sois calme. D'accord? Donc on ne peut pas donner des ordres, ça dépend des gens. Ça dépend de la nature humaine. Écoutez bien. Mais il dit quand même une phrase très intéressante. Il dit, à midot, aime qui sait. Les midot sont le siège, shoresh, la source, yesod, le principe fondateur des Tariag Mizot, des 613 mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les midot, ils sont le siège, le fondement et la source et la racine de toutes les mitzvot? Est-ce que vous avez une idée de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les midot, elles sont le siège des mitzvot. Les mitzvot, elles s'appuient, elles se reposent sur les mitzvot, sur les midot. Les mitzvot, les actes de notre vie, ils posent sur des mitzvot. Sur des mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire? Sur des midot. Nos actes, ils reposent sur des midot. Qu'est-ce que ça veut dire?
Là, si vous savez ça, quand vous prenez conscience, vous traduisez cette phrase-là en termes de vie, ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant, vous apprenez à vivre. C'est-à-dire, si lui qui fait les mitzvot et qui n'investit pas ses mitzvot dans ses mitzvot, il ne vit pas. C'est investir ses traits de caractère, son caractère, sa personnalité dans les actes que vous faites, c'est aussi une façon de vivre. Ça veut dire. Ici, je vous donne un exemple. J'ai remarqué des gens très très intelligents, souvent, ils ont plus de difficultés à étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement intelligents, quand ils étudient la Gemara, moi je vois sur mes élèves, quand ils étudient la Gemara, ils comprennent très très vite. Et quand ils ont des bonnes midotes, alors ça se passe bien, mais quand ils ont des mauvaises midotes, vous voyez, je parle du terme midote un peu en général maintenant, je ne parle pas d'une midote en particulier. Quand ils ont des mauvaises midotes, comme ils comprennent très bien, à chaque fois qu'ils entendent une compréhension, ou un processus de compréhension, ou une idée, ils trouvent toujours le point faible, le talon d'Achille, parce que dans chaque idée, il y a toujours un talon d'Achille, et ils appuient sur le talon d'Achille, ils posent la question, et ils essaient de te coincer. Alors toi, tu peux leur dire, ouais, écoutez, ok, bon, le principe il est vrai, il y a un problème, on peut le résoudre. Mais non, il continue, il est Roche Bakir, c'est-à-dire il devient psychorigide, il ne te lâche pas sur le problème. Ces gens-là, on ne peut pas leur parler. Pourquoi? Parce que eux, s'ils s'intéressent, c'est comment te coincer. Vous voyez comment un homme qui est intelligent, à moins l'intelligence et le kisharon, c'est-à-dire comment on traduit le kisharon? Le potentiel intellectuel qu'un homme il a, le QI qu'il a, normalement, c'est un cadeau du ciel. Mais si toi tu l'utilises uniquement parce que tu as des mauvaises minutes, ça repose sur un trait de caractère négatif où tu veux coincer les gens, bloquer les gens, inhiber les gens, tu peux y arriver. Et donc tu n'arrives pas, tu t'en sors pas. Oui, donc ce type-là, il ne fait que casser. Oui, pour lui parler, il fait que casser. Moi, des fois, quand je vois des couples, je vois il y en a un qui est psychorigide, il ne peut pas changer. Alors je dis à l'autre, je me dis, mais il a tort. Je dis, lui, il a tort, mais vous pouvez changer, lui, il ne peut pas changer. Lui, il est bloqué. Il est bloqué sur ses midotes, il ne peut pas changer. Donc il y a deux possibilités. Ou bien vous changez, ou bien vous divorcez. Celui ne changera pas. Ah, mais pourquoi vous ne lui dites pas? Mais je ne peux pas lui dire parce qu'il n'écoutera pas. Si je lui dis, il va se bloquer encore plus de moi. Il ne va même pas m'écouter. On ne peut pas lui dire, il n'est pas parlable. À chaque fois qu'on lui parle, il revient sur le point faible de ton raisonnement. Comprenez ce que je veux dire, Yosef? Donc, quelqu'un qui a des mauvaises midotes et qui prend la vie, qui fait des actes avec une base négative, il est bloqué et inhibé toute sa vie. Il ne peut pas progresser. C'est tout ce qu'il entend, il bloque. Ouais, il entend un cours, par exemple, il voit un petit problème, il bloque ce problème. Alors, il ne peut plus avancer. Et ça la lâche. Moi, je me rappelle très bien que Rav Betraoui me disait, ok, tu ne comprends pas, c'est pas grave, avance. Tu ne vas pas tout comprendre. Mais c'est pas parce que tu ne comprends pas et que tu as vu un point faible que la compréhension n'est pas vraie. Il y a toujours un point faible dans tout raisonnement, dans tout processus de raisonnement. Il y a toujours un point qui est toujours un maillon, le maillon faible. Voilà, le maillon faible. Si vous mettez l'accent sur le maillon faible, vous avez réussi à casser. Moi, ces élèves-là, par exemple, je ne leur parle pas. Au début, j'essaie de leur expliquer, je vois qu'ils bloquent. Pour rien faire. Ils t'empêchent de vivre et ils ne vivent pas eux-mêmes. Moi je dis ok, on va essayer de réfléchir ensemble. Mais est-ce que ah non, il ne peut pas entendre le raisonnement. Parce qu'il y a un truc qui bloque. Ah, il n'entend pas le raisonnement. Bah, sa femme, elle lui a pas mis assez de sel. Ah, il y a un truc qui bloque. Mais moi, je ne veux pas le sel maintenant. Je veux le sel pendant la cuisson. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va quoi? On va casser les murs. Il veut le sel pendant la cuisson. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Rien à faire. Oui, ça, c'est pas vivre. C'est ça qu'il faut travailler avant Rosh Hashanah. Ouais, je vous donne des conseils pratiques. Si le type est un peu psychorigide, il faut apprendre à être un peu moins. Ça, les bonnes midotes. Les bonnes midotes, c'est pas si compliqué. C'est pas qu'il y a 75 000 midotes. Il faut les mettre chacune pendant un mois. Pas ça. Il y a des fois, c'est, si vous voulez, une philosophie de vie. C'est une sagesse de vie. Quand des fois vous sentez que vous êtes un peu rigide, détendez-vous. Et quand on se détend, vous allez voir, c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Eh bien, la vie, elle change. Et vous commencez à prendre conscience, à prendre plaisir, à vivre chaque instant de vie. Mais quand vous bloquez, vous ne pouvez pas vivre. La vie, elle se bloque. Voilà, demain.